le danger du manque de miséricorde. Tu sais c'est quoi? C'est que le manque de miséricorde est un péché terrible. Quand tu manques de miséricorde, tu manqueras toi aussi. Quand tu ne pardonnes pas, on ne te pardonnera pas. Et il m'a montré que le manque de miséricorde, quand tu ne sais pas plaider, et tu sais seulement critiquer, tu sais seulement calomnier, médire, raconter, vrai ou faux, on s'en fout, mais tu aimes parler, au lieu de prier, d'intercéder. Il m'a dit le problème, c'est que le manque de miséricorde, donc le manque de pardon, est le péché qui va déterrer les péchés que le sang de Jésus avait effacés. Le sang de Jésus efface, mais le manque de miséricorde fait réapparaître ce que le sang avait effacé. Il m'a montré ça par la parabole de Matthieu chapitre 18 au verset 23 jusqu'au verset 35. Cet homme qui avait une dette de, c'était quoi? 10 000 talents. C'est ça? Verset, c'est combien? 10 000 talents. 10 000 talents. Il devait 10 000 talents. Il est parti négocier auprès de son maître. Il a dit, mais maître, je n'arrive pas à payer. Je vais vite. Je n'arrive pas à payer. Maître, pitié, miséricorde. Payez. Je n'arrive pas à payer. 10 000 talents. Tu sais ce que ça signifie 10 000 talents? Un talent, c'est 15 à 16 ans de salaire. Donc, 10 000 talents, c'est 150 000 années de salaire qu'il devait payer. Impossible à payer de ton vivant. Le gars allait demander au maître, pitié, pitié, pitié. Le maître a dit, ok, je t'accorde l'effacement de la dette. Et il sort de là, et il trouve quelqu'un qui lui doit 100 deniers. Un denier, c'est un jour de salaire. 100 deniers, c'est 3 mois et 10 jours de salaire. Et le gars lui dit, pitié, moi aussi j'arrive pas à rembourser, pitié. Il dit, non, rembourse-moi, non, pitié, non, rembourse-moi, non, pitié. Il le fait enfermer, il le fait arrêter et le fait enfermer. Le maître apprend ce que le gars a fait. Le maître le reconvoque. Toi, moi je t'ai pardonné. Tu me devais 150 000 années de salaire. Je t'ai pardonné et toi tu rencontres quelqu'un qui te doit 3 mois de salaire et tu ne pardonnes pas. La dette que j'avais supprimée, faites-la réapparaître. Le manque de miséricorde fait réapparaître ce que le sang avait effacé. Alors il m'a dit une chose, ce qui est terrible avec le manque de miséricorde, quand tu parles mal, ça veut dire que tu manques de miséricorde. Quand tu parles mal, ce que tu ne réalises pas, c'est que ça veut dire que tes péchés ne sont plus pardonnés. Et du coup, même quand tu demandes pardon, tu ne pardonnes pas. Et le problème, c'est que quand tu ne pardonnes pas, c'est que le péché finit par s'amasser, s'accumuler, s'accumuler. Or, le salaire du péché, Romains 6, 23, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Quand le péché, au lieu d'être effacé dans ta vie, le péché s'accumule. La mort, les maladies, les tourments, les fléaux, les calamités, les infirmités reniflent le péché. Ça sent le péché quelque part. Soudainement, il s'accroche, il se cramponne autour de toi. Les maladies que tu n'avais jamais connues, les calamités, les fléaux, les malédictions, les désastres qui ne devraient pas te toucher. Parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation désormais pour ceux qui sont en Christ Jésus. C'est vrai, il n'y a plus désormais de condamnation, c'est vrai. Mais c'est vrai pour les personnes qui ne condamnent pas les autres. Mais si tu condamnes, la condamnation revient sur toi. Oh, 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 oh. Il m'a montré qu'en fait, Bishop, il y a beaucoup de maladies. On prie, on fait des onctions d'huile. Il y a des gens qui ne guérissent pas. J'ai compris qu'il faut arrêter de culpabiliser. Parce que tu ne sais pas ce que les gens font avec leur langue. Les gens qui manquent de miséricorde. Qu'est-ce qui se passe? Les péchés effacés réapparaissent. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort arrive. Ça veut dire des maladies bizarres qui commencent à rôder autour de toi, qui commencent à se cramponner en toi à cause du péché qui te gangrène. Parce que le sang n'arrive plus à les effacer. Et soudainement, des maladies incurables, des maladies rares, des maladies bizarres commencent à se cramponner sur ta tête, sur ton cou, sur tes organes. Soudainement, même les païens, les médecins nous disent, on ne comprend pas, c'est une maladie rare, on ne comprend pas, on n'arrive pas à expliquer pourquoi vous avez ce genre de maladie. Qu'est-ce qui est en train de se passer? À cause de ta langue, ta santé est en train de prendre feu. Shakata l'érimo. Tu n'es pas obligé d'acclamer, c'est pas grave. Mais tu peux quand même acclamer. Est-ce qu'il y a au moins quelqu'un pour acclamer la révélation de la parole?